Alors, bien sûr, les origines d'Nosferatu, le Dracula de Browning. Tu peux nous en parler? Alors, j'ai même trouvé, je suis remonté plus loin que ça. Ah. J'ai trouvé un film de Méliès. Tu as mis dans le livre, et ça c'est incroyable. Qui s'appelle, ça y est, le titre m'échappe, Le Manoir du Diable. Voilà, en tout cas, si vous voulez savoir le titre, il est dedans. Hein. Non, non, c'est il faut acheter Le Manoir du Diable. Il faut acheter le livre où sort le titre. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que dedans, il y a un personnage, alors on ne peut pas dire vraiment que c'est un vampire, mais il y a un personnage qui a tous les attributs du vampire, tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire, il porte une cape, et il part effrayé devant une croix, devant un crucifix. Ouais, donc c'est vraiment les attributs du vampire. Et alors, mais c'est écrit dans les livres tout ça, tous ces objets contre le... Oui, bien sûr, dans Dracula, oui. D'ailleurs, ça vient de là. Ouais, d'accord. Bram Stoker, quand il a écrit Dracula, il a posé tous les codes du mythe du vampire. Le vampire existait avant lui, mais tous les codes qu'on utilise dans les films, ça vient de lui. D'accord. Donc c'est vachement important quand même. Ah bah absolument, oui, c'est fondateur. Oui. Et les rapports entre Nosferatu et Dracula? Eh ben, c'est très simple, c'est que c'est que Nosferatu, c'est un détournement, je dirais même scandaleux. C'est que Murnau n'a pas voulu payer les droits d'adaptation, et du coup, il a fait un faux, c'est-à-dire qu'il a changé le nom, il a changé le titre du film, au lieu de l'appeler Dracula, il l'a appelé Nosferatu. Il a changé l'époque, il a changé le lieu, il a changé le nom des personnages, mais il a écrit la même histoire. C'est un faux, c'est une contrefaçon. Bon, et d'ailleurs, il est effrayant en noir et blanc quand même. Hein. Ah oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la veuve de Bram Stoker, quand elle a appris que ce film avait été tourné, elle a mis l'affaire en justice, elle a gagné. Et Murnau a été condamné à brûler toutes les copies du film existantes. Le miracle, c'est qu'il y a une copie qui a échappé à l'autre qui l'a fait, parce qu'on peut appeler ça comme ça. Et c'est grâce à cette copie que le film est arrivé jusqu'à nous. Sinon, le film aurait été détruit, on l'aurait jamais disparu vu. Comme beaucoup de films. Hein. Ah bah oui, il y a plusieurs films. Et il faut pas oublier qu'il y a des pays où les films disparaissent complètement parce qu'il n'y a pas de cinémathèque. Ouais. Et ça, c'est vraiment important à dire, qu'il y a des films qui disparaissent et qu'on ne verra jamais plus. Ben là, ne serait-ce que dans le livre, il y a 2-3 films qu'on ne pourra jamais voir, qui ont existé mais qui ont disparu. Je parle de l'Inde et je parle d'autres pays. Hein. Ouais. Je sais qu'à même sans aller si loin, en Angleterre. Je sais qu'à Hong Kong, c'est la même chose. Hein. Ouais. Chow Yun-fat, à l'époque, voulait monter une cinémathèque. Malheureusement, je crois qu'il n'a pas pu la monter. Il m'en parlait beaucoup parce que les films disparaissaient. Les films de la Shaw Brothers, certains ont disparu pour toujours. Et tu sais, je me souviens, on parlait d'Alain Schlokhoff tout à l'heure. Dans les années 80, il me racontait que lui, il habite à Neuilly, derrière la Gaumont. Oui. Et le soir, il allait faire les poubelles pour récupérer les bobines de films. Ah, et là, il fait bien de faire les poubelles. Hein. Mais il avait raison, parce que tu te rends compte, la Gaumont mettait à la poubelle des bobines de films une fois qu'elles avaient été exploitées au cinéma. Il ne faut pas aller plus loin, il faut aller aux États-Unis. Il y a un scandale qui est arrivé il y a quelques mois, où depuis 2005, je crois, je sais pas, il y a tout un hangar entier qui a brûlé. Ah oui. Plein de copies de grands films américains ont disparu. Ah oui, c'est une catastrophe. Complètement. Donc tu vois, il ne faut pas aller non plus très loin pour voir qu'aux États-Unis, ils se posent le même problème. Quelque part, ce qui nous sauve, c'est la numérisation. Absolument. À partir de ce moment-là... mais bon, on ne va pas pouvoir tout rattraper. Il y a des films qui disparaissent complètement. Il y a des films qui ont disparu totalement. La Hammer Film, elle a fait sa fortune finalement en rachetant le catalogue Universal, qui avait eu l'idée d'adapter au cinéma tous les grands classiques de la littérature fantastique. Donc il y avait Dracula, il y avait Frankenstein, il y avait La Momie, il y avait Le Loup-Garou, enfin il y avait une la série. Et donc dans les années 50, à la fin des années 50, ils ont eu l'idée de racheter le catalogue et de tout refilmer, mais en couleur. Parce que justement, Le Cauchemar de Dracula, c'était le premier film de vampire en couleur. Et c'est la première fois qu'on voyait du sang. Du rouge à l'écran. Et ça avait été terrifiant. D'ailleurs, le film, ce que je disais tout à l'heure, était interdit aux moins de 18 ans. Il a même été censuré dans pas mal de pays, notamment en Angleterre, en France aussi. Et donc ça a été la naissance vraiment d'un nouveau courant qui a été repris en Allemagne, qui a été repris en Italie, qui a été repris à plein d'endroits. Malheureusement, pas en France.